Chunk One. C'était la lettre que personne n'attendait et le moment que personne n'avait vu venir. Lorsque le prince William a ouvert les excuses privées de Meghan Markle à Kate Middleton, des initiés disent qu'il est resté calme jusqu'à la dernière ligne. Puis, quelque chose s'est brisé. Le futur roi, connu pour son sang-froid et son sens du devoir, a pleuré. Pourquoi les mots de Meghan ont-ils frappé si fort? Était-ce la culpabilité, le pardon ou la vérité obsédante d'une famille déchirée derrière les portes du palais? Ce n'était pas un coup de puce du pub. C'était brut, réel et terriblement humain. Et maintenant, le monde se demande si cela pourrait être l'étincelle qui les ramènera ensemble, une lettre surprenante. Elle est arrivée discrètement. Pas de gros titres, pas d'annonce royale, pas de remise officielle. Une lettre de Meghan Markle adressée non pas à la presse ni à la foule, mais à Kate Middleton. Et il ne s'agissait pas de drame, de défense ou de contrôle des dégâts. C'était des excuses. La lettre de Meghan n'a pas été partagée avec le public, mais des initiés disent qu'elle était profondément personnelle. Elle a écrit avec une honnêteté brute, parlant avec son cœur. « J'avais peur », aurait-elle confessé. « Je me sentais invisible, mais je n'ai jamais voulu vous blesser, ni elle, ni vous. » C'était un ton que personne n'attendait. Pas de blâme, pas de justification, juste de la vulnérabilité. Pas d'équipe de tournage, pas d'équipe de relations publiques. Juste une femme essayant de faire la paix avec une autre, des années après que les gros titres aient fait leur ravage. Mais la lettre n'est pas seulement parvenue à Kate. Avant même qu'elle ne l'ouvre, le prince William l'a vue en premier. Et pour un homme qui a tant porté, la pression de la couronne, le poids de la perte, le fardeau d'une famille divisée, cette simple lettre l'ébranlerait discrètement jusqu'au plus profond de lui-même. Dans un palais connu pour son silence, un message d'émotion est enfin arrivé, et William, se préparant en dépliant le papier, n'avait aucune idée de la profondeur avec laquelle il l'émouvrait. Le moment de calme de William. La pièce était silencieuse. William avait emporté la lettre dans un coin tranquille du palais de Kensington, loin de son personnel et de leurs horaires. C'était l'un de ses rares moments privés, une pause dans la machine royale. Chunk 2. Pas de devoir, pas de caméra, juste un morceau de papier plié, écrit par une belle-sœur à qui il n'avait pas parlé depuis des mois. Il s'est assis seul, la lettre non ouverte sur le bureau pendant plusieurs minutes. Peut-être ne savait-il pas à quoi s'attendre. Peut-être craignait-il ce qu'il y avait à l'intérieur. Était-ce une autre pique? Une autre tentative de réécrire le passé? Ou était-ce autre chose? Lorsqu'il l'a finalement ouverte, l'air dans la pièce a semblé changer. Il a lu lentement, ligne par ligne, ses yeux traçant chaque mot avec soin. L'homme connu pour son assurance, son calme, son contrôle royal a commencé à sentir quelque chose s'agiter. Il n'y avait ni colère, ni accusation, juste de la réflexion, de la douleur et un désir de guérison. Cela l'a pris au dépourvu. Il s'était préparé à beaucoup de choses, mais pas à cela, pas à la sincérité. Au moment où il a atteint la fin de la lettre, William ne pensait plus comme un prince. Il pensait comme un frère, un mari et un homme qui avait vu les deux femmes les plus proches de lui souffrir, souvent en silence. Des mots qui touchent le cœur. Certains mots portent plus que leur signification. Ils contiennent des souvenirs, des émotions, un deuil non résolu. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque William a lu ces lignes de Meghan. « Je n'ai jamais voulu vous blesser, ni elle, ni vous. » Ils ont frappé différemment, non pas à cause de qui les a écrits, mais à cause de ce qu'ils ont révélé. Ce n'étaient pas seulement des excuses, c'étaient des aveux de peur, d'échec, de regret. La voix de Meghan s'est fait entendre non pas comme quelqu'un cherchant la sympathie, mais comme quelqu'un tendant la main pour obtenir de la compréhension. Pour William, cela a déclenché quelque chose de profond. Il a pensé à Kate, la femme qu'il avait soutenue à travers la perte, les critiques et la pression du palais. Il s'est souvenu des nuits calmes où la tension entre Meghan et Kate avait presque déchiré la famille. Et soudain, le silence autour de ces années est devenu assourdissant.
Il s'est souvenu des gros titres, de la rupture, de la distance qui a grandi comme une ombre entre deux frères qui se tenaient autrefois côte à côte. Chunk 3. Maintenant, voici une lettre qui ne demandait pas pardon. Elle l'offrait. Elle ne réglait pas tout, mais elle ouvrait la porte. Et pour William, elle a ouvert des blessures qu'il avait longtemps enfouies. Le moment de rupture. Au moment où William a atteint le dernier paragraphe, quelque chose à l'intérieur de lui s'est fissuré. Il a plié la lettre doucement et l'a tenue contre sa poitrine, non pas comme un geste, mais instinctivement. Ses yeux se sont remplis de larmes. Sa respiration est devenue saccadée. Et puis, les larmes sont venues. Pas des sanglots bruyants, pas un effondrement dramatique, juste des larmes calmes et régulières, chacune traçant un chemin sur un visage entraîné à rester fort. Mais à ce moment-là, la force ressemblait à cela. Un homme pleurant tout ce qui avait été perdu. Pendant des années, William s'était présenté comme le responsable, le calme, le futur roi. Mais maintenant, dans l'intimité de son bureau, il n'était rien de tout cela. Il n'était que William, le cœur brisé par une lettre qu'il n'avait jamais attendue. Ce qui a rendu la situation pire, ce n'étaient pas les excuses, c'était la réalisation que quelque chose de beau aurait pu être sauvé plus tôt. Que des mots, comme ceux-ci avaient manqué pendant trop longtemps, que le silence avait été le véritable ennemi. Et il a donc pleuré, non pas parce que la lettre était cruelle, mais parce qu'elle était gentille. Parce que la gentillesse, après des années de tension, peut ressembler à la fois à un cadeau et à une blessure. Le choc derrière les portes closes. Il n'a pas fallu longtemps au personnel du palais pour remarquer que quelque chose avait changé. William n'est pas sorti de la pièce pendant un certain temps. Lorsqu'il l'a finalement fait, son visage était composé, mais plus doux, marqué par quelque chose de non dit. Un aide suffisamment proche pour apercevoir la scène aurait été stupéfait. Nous ne nous attendions pas à cela, ont-ils chuchoté plus tard. Personne ne s'y attendait. Les courtisans royaux sont formés pour respecter la vie privée. Mais même dans les couloirs feutrés, les émotions voyagent. Certains soupçonnaient qu'un événement émotionnel s'était produit. Chunk 4. D'autres savaient simplement qu'ils avaient déjà vu ce regard. Le regard silencieux, celui rempli de souvenirs, de chagrin, de quelque chose laissé derrière. Et bien que le moment soit resté privé, il ne resterait pas secret longtemps. Parce que dans le monde royal, tout laisse une trace. Quelqu'un a vu les marques de larmes sur la lettre. Quelqu'un a remarqué la profonde inspiration que William a prise avant sa prochaine réunion. Et quelqu'un, peut-être même Kate, a senti que quelque chose à l'intérieur de son mari avait changé. Le monde n'a pas vu les larmes couler, mais ceux qui sont proches de William n'oublieront jamais le silence qui a suivi. Cette lettre importait. Ce n'était pas qu'une note. C'était une fissure dans le mur. Un long mur silencieux qui s'était dressé entre deux familles pendant bien trop longtemps. Les mots de Meghan portaient quelque chose qui manquait souvent dans les correspondances royales. L'honnêteté, non filtrée, non emballée, non approuvée par une équipe de conseillers, juste une vérité brute écrite à la main. Elle n'a pointé personne du doigt. Elle n'a pas inventé d'histoire. Elle a assumé ses sentiments. J'avais peur, a-t-elle avoué. Je me sentais invisible. Et puis la partie la plus inattendue. Je n'ai jamais voulu vous blesser, ni elle, ni vous. Cette ligne, cette petite phrase portait des années de poids. Pour William, il ne s'agissait pas seulement de Meghan et Kate. Il s'agissait de tout. La famille royale prospère grâce au contrôle, à l'image et à l'ordre. Mais cette lettre était désordonnée. Et c'est ce qui la rendait importante. Chunk 5. Elle ne venait pas du trône, elle venait du cœur. Elle a redéfini toute la querelle, non pas comme une bataille de camps, mais comme une série d'incompréhensions, de blessures et de silences. William a réalisé peut-être pour la première fois que les deux femmes avaient souffert de différentes manières, que la peur de Meghan n'était pas un défi à la tradition, c'était une réponse à l'isolement, que la douleur de Kate n'était pas seulement personnelle, elle était publique. Et quelque part au milieu, William avait essayé de protéger les deux. C'est pourquoi cette lettre importait, car pour la première fois,
Elle lui donnait la permission de ressentir tout ce qu'il avait si durement essayé de réprimer. Les failles familiales révélées. Après avoir lu la lettre, William ne pouvait plus ignorer d'elle la distance. L'espace entre lui et Harry, le silence entre Kate et Meghan, les murs invisibles construits à partir de vieilles disputes, d'appels manqués et d'intentions mal comprises. La lettre a forcé William à réfléchir non seulement à ce qui s'était passé, mais aussi à ce qui avait été perdu. Les vacances en famille qui n'ont jamais eu lieu. Les appels téléphoniques qui se sont terminés trop tôt. Le lien profond entre deux frères, maintenant juste une ombre de ce qu'il était autrefois. Il s'est souvenu. Du début. Lorsque Meghan a rejoint la famille pour la première fois, lorsque Kate a essayé de l'accueillir, lorsqu'il y avait encore de l'espoir d'unité. Mais ensuite sont venus les gros titres, les larmes avant le mariage, les interviews, le silence, le départ. Cette lettre a rouvert ses souvenirs. Elle a exposé les fissures dans la fondation royale, non seulement entre les individus, mais dans le système lui-même. L'attente tacite que la douleur doit être avalée et non exprimée. William a réalisé que la réconciliation ne consistait pas à savoir qui avait raison. Il s'agissait de savoir qui était prêt à revoir l'autre clairement. Et cette lettre, à sa manière discrète, lui demandait de faire exactement cela. Les médias s'embrasent. Dans le monde royal, rien ne reste privé longtemps. Même lorsque des moments se produisent menant derrière des portes closes, les répercussions finissent inévitablement par atteindre le public. Et lorsque la nouvelle de la lettre sincère de Meghan et de la réponse émotionnelle de William est parvenue à la presse, tout a changé. Chunk 6. Soudain, les gros titres sont revenus. Mais cette fois, les questions avaient changé de ton et de profondeur. Les excuses de Meghan étaient-elles sincères? William a-t-il vraiment pleuré? Cela pourrait-il être le début d'un véritable parcours de guérison? Ces questions ont résonné dans les journaux, les sites web et les talk-shows. Certains commentateurs ont salué le courage et la vulnérabilité de Meghan, notant qu'un tel aveu personnel dans les cercles royaux est à la fois rare et puissant. D'autres étaient plus sceptiques, remettant en question le timing, qualifiant cela de coup de relations publiques calculé ou suggérant qu'il était trop peu, trop tard. Sur les médias sociaux, la réponse du public a été électrique et divisée. Les partisans ont partagé des extraits et des citations de la lettre, la qualifiant de branche d'olivier dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Les critiques ont répliqué, la qualifiant de peu sincère ou de recherche d'attention. Il y a eu des pétitions en ligne louant les larmes de William et les condamnant comme manipulatrices. Chaque recoin d'Internet avait une opinion. Et pourtant, au milieu du chaos, une vérité a émergé. Les gens ne pouvaient pas ignorer l'authenticité émotionnelle brute de ce qui s'était passé. Les larmes de William n'étaient pas destinées à une séance photo ou à un moment scénarisé. Elles venaient de quelque chose de profondément humain, de profondément privé. Et cette honnêteté a traversé les écrans et les tabloïds, atterrissant dans les cœurs d'une manière qu'aucune campagne de relations publiques ne pourrait faire. Ce moment a rappelé au public ce qu'il oublie souvent. Quels que soient les titres ou les couronnes, ce sont toujours des familles, des frères et sœurs, des conjoints, des personnes qui souffrent et guérissent comme les autres. Ils se disputent, ils pardonnent, ils gardent rancune et parfois ils pleurent quand ils s'y attendent le moins. Pendant un instant, la famille royale a cessé d'être une institution lointaine et est devenue un miroir pour nos propres vies émotionnelles. Et c'est pourquoi cela importait. Parce que dans ce moment de vulnérabilité non filtrée, une conversation plus large a commencé sur le pardon, la responsabilité, la guérison et le coût humain de l'héritage. Changement émotionnel royal. Ce n'était pas le William que le monde avait l'habitude de voir. Celui avec la poignée de main ferme, le sourire crispé et entraîné, l'héritier apparent qui tient toujours tout ensemble. C'était différent. C'était William l'homme, pas William le monarque. Ces larmes ont marqué quelque chose de significatif, un changement sismique dans l'image publique de la royauté. Chunk 7. Pendant des générations, les membres de la famille royale ont été formés pour résister à l'émotion, pas pour l'exprimer.
Ils maintiennent leur posture, avalent leur chagrin et sourient face aux difficultés. Mais William ne s'est pas caché. Il n'a pas fait semblant. Il a laissé faire. Et dans ce moment calme, profondément humain, quelque chose de révolutionnaire s'est produit. Il ne s'agissait pas seulement de Meghan ou de Kate, c'était plus grand que cela. Il s'agissait d'abandonner une image polie au profit d'un sentiment réel. C'était un rappel que même ceux qui sont nés dans le privilège peuvent porter une profonde tristesse lancinante. Que même les héritiers du trône peuvent se briser. Leurs titres ne les rendent pas assez ne te rendent pas imperméables au deuil, au conflit, à la complexité d'aimer avec ferveur sur plus d'un front. Lorsque William s'est permis de pleurer, cela a bouleversé des siècles de décorum royal. Cela a bouleversé les attentes et, ce faisant, cela a remodelé la façon dont des millions de personnes le voyaient, non pas comme un prince pris dans la politique du palais, mais comme un homme pris entre deux femmes qu'il aime profondément. Un homme qui essaie de protéger sa femme tout en comprenant la femme de son frère. Un homme qui portait le poids d'une famille fracturée depuis trop longtemps. Il est devenu soudainement relatable. Les barrières de la couronne et de la cérémonie sont tombées, ne serait-ce qu'un instant. Lorsque le public a été témoin de ce moment de vulnérabilité, il a vu quelqu'un qui pouvait ressentir de la douleur, qui pouvait être blessé, qui pouvait l'exprimer. Et cela compte. Cela compte parce que l'empathie franchit les frontières. Elle réduit la distance et favorise la connexion. En montrant sa douleur, William a fait quelque chose que peu de membres de la famille royale ont osé faire. Il a permis aux gens de se sentir plus proches de la couronne, non pas en tant que sujet observant de loin, mais en tant qu'êtres humains se connectant à travers une expérience partagée. Cette honnêteté émotionnelle entraîne des conséquences. Certains l'appelleront une stratégie, d'autres l'appelleront une faiblesse. Mais une intimité comme celle-ci ne vient pas d'un calcul, elle vient du cœur. Ce moment a changé le récit. Il a dit au monde que la famille royale pourrait être prête pour un type de force différent. Chunk, 8. Non pas une force forgée dans la tradition et les protocoles, mais une force testée et éprouvée dans le domaine de l'émotion. Il a murmuré que l'avenir pourrait inclure la compassion autant que le sang-froid, l'authenticité autant que la cérémonie. Et alors que William continue de naviguer dans son rôle, ce changement peut guider une nouvelle voie. Une voie où le leadership inclut les larmes, pas seulement les discours. La vulnérabilité devient une forme de guérison, pas seulement une douleur privée. Et où les membres de la famille royale pourraient un jour se tenir, non pas à l'écart du peuple, mais à ses côtés, dans le deuil, dans la guérison, dans l'espoir. Parce que lorsqu'un futur roi se brise en privé, l'effet peut être profondément public et profondément humain. La réaction de Kate. Plus tard dans la soirée, Kate a trouvé un moment de calme dans ses quartiers privés. Il n'y avait personne, pas de caméra ni d'assistance, juste elle et le doux bruissement du papier peint. Elle a déplié les lettres de Meghan lentement, le poids de ses mots remplissant la pièce comme une lente respiration. Il n'y a pas eu de halètement soudain, pas de larmes immédiates, juste un silence, comme si le temps s'était arrêté. Elle s'est attardée sur ce paragraphe où Meghan parlait d'incompréhension et de la façon dont elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal. Elle s'est arrêtée de nouveau à l'expression « je me sentais invisible ». Cette piqûre de douleur avait été le compagnon silencieux de Kate pendant des années, mais maintenant, il y avait une reconnaissance et une validation surprenantes. Le cœur de Kate lui faisait mal, mais la lettre avait fait quelque chose d'inattendu. Elle lui avait fait se sentir vue, elle aussi. Pour une fois, elle ne se tenait pas sous le regard oppressant ou ne supportait pas le jugement du public. Elle était juste Kate, une femme qui s'était inquiétée que sa douleur soit passée inaperçue. Elle a replié la lettre, plaçant soigneusement chaque pli à sa place, puis l'a rangée dans un tiroir, soigneusement, mais avec intention. Elle n'a pas appelé William. Elle n'a pas parlé. Au lieu de cela, elle s'est assise seule, accablée de pensées, laissant le silence s'installer autour d'elle. Et dans ce silence, quelque chose a changé. Un adoucissement, une lente ouverture. Le pardon n'est pas arrivé comme une vague.
Il est venu comme un murmure, comme une possibilité, pas encore revendiquée, mais réelle. La motivation de Meghan. Ce qui a incité Meghan à écrire cette lettre, ce n'était pas l'ambition ou l'optique, c'était de la pure humanité. Dans ces lignes soigneusement choisies, Meghan a révélé quelque chose que le monde n'avait pas complètement vu. Une âme accablée par le chagrin, par la peur, par le désir d'être entendue. La duchesse confiante et raffinée, connue devant la caméra, avait admis quelque chose de plus profond. Chunk, 9. Elle avait eu peur, avait été mal comprise, réduite au silence, éclipsée. Cet aveu n'était pas anodin. Il avait été gagné à travers la tourmente, l'examen public, l'indifférence institutionnelle, le regard constant d'une machine médiatique avide de drame. Meghan s'était tenue sous les feux de la rampe, déterminée et posée, tout en naviguant dans un monde qui semblait parfois exiger encore plus. Et pourtant, derrière les portes closes, elle était dépassée. Non pas défiante, mais vulnérable, non pas amère, mais silencieuse et brute. Alors, quand elle a écrit, elle n'a pas demandé de louange, elle n'a pas exigé d'acrimonie. Au lieu de cela, elle a reconnu ses propres erreurs sans une seule excuse. Elle a expliqué son silence non pas avec un esprit défensif, mais avec honnêteté. Sa voix s'était brisée, non pas comme une armure, mais comme un témoin de ses propres limites. Il n'y avait pas d'agenda caché, pas de performance étroite. Il y avait simplement la vérité. C'est ce qui a donné à la lettre son pouvoir, celui qui traverse la prétention et qui résonne. Elle n'a pas crié « Regardez-moi ». Elle a chuchoté « Regardez-nous ». Ce n'était pas une attaque, c'était une main tendue, un choix de construire un pont, pas des murs. Et parce qu'elle était si sincère, il est devenu impossible de la faire passer pour du théâtre politique. Lorsque William l'a lu, il a senti ce subtil changement, l'honnêteté, l'humilité, le désir de connexion. Qu'il ait ressenti du soulagement, du chagrin, de l'espoir ou un mélange de tout cela, il a vu Meghan différemment qu'avant. Il ne s'agissait pas d'un stratagème de relations publiques, c'était une confession, c'était une main tendue. Pour William, cette réalisation a tout changé. Elle n'a pas réécrit le passé du jour au lendemain, mais elle a redéfini la possibilité. À ce moment-là, Meghan n'était plus seulement un gros titre. C'était une personne qui s'était battue pour être à la fois elle-même et faire partie d'un tout plus grand et qui s'était retrouvée au bord des deux. Et cette transformation née de mots silencieux a commencé à façonner l'avenir pour eux, pour leur famille, et peut-être pour une monarchie prête à apprendre la valeur de la vulnérabilité. Le conflit intérieur de William. Le soleil du matin semblait inhabituellement lourd lorsque le prince William s'est réveillé. Ce n'était pas seulement le poids du devoir royal. Chunk 10. C'était le poids d'une lettre qu'il ne pouvait pas délire. Une lettre qui s'était installée dans son esprit comme une présence vivante et respirante. Les mots de Meghan avaient ouvert plus que de vieilles blessures. Ils l'avaient forcé à affronter un règlement de compte en lui-même. Il était assis à la table du petit déjeuner, le thé du matin intact devant lui, l'esprit en ébullition. Il était trois choses à la fois. Un mari, un frère, un futur roi. Chaque rôle avait ses propres exigences, une loyauté ferme envers Kate, un soutien inébranlable à Harry et un engagement inlassable envers ses responsabilités royales. Mais maintenant, dont la douleur devrait passer en premier, ses pensées ont dérivé entre les deux femmes qui avaient façonné sa vie. Kate, stable, digne, posée, était aussi humaine. Elle portait des attentes et du chagrin dans des moments privés, et sa poitrine s'est serrée lorsqu'elle a lu les mots de Meghan pour la première fois. Elle avait aimé profondément et avait gardé la douleur silencieusement. Elle méritait la reconnaissance, la protection et la grâce. Puis, il y avait Meghan, la belle-sœur qui était arrivée avec optimisme, mais qui était repartie en se sentant incomprise et réduite au silence. Son expérience au sein des cercles royaux était compliquée, totalement incomprise, éclipsée, souvent rejetée. Ses excuses résonnaient d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue chez un membre de la famille royale. Cette vulnérabilité l'a percée d'empathie et de culpabilité. Pouvait-il lui offrir la paix après tant de tensions?
William a réalisé que les rôles qu'il incarnait n'étaient pas en harmonie. Il se heurtait. Il était l'héritier du trône. Son éducation l'avait façonné pour entrer dans un monde de cérémonies et de formalités. L'émotion était quelque chose qu'il portait en privé, mais maintenant l'émotion exigeait de l'espace. Il s'imaginait dans les jours à venir, organisant une réunion de famille. Kate d'un côté, Meghan apparaissant comme une belle-sœur dont on se souvient. Serait-il capable de se tenir au centre sans culpabilité? Serait-il tiraillé entre la loyauté et l'espoir? Ces questions n'avaient pas de réponse facile. Pourtant, il a senti quelque chose changer. Chunk 11. Son corps avait répondu ce matin-là, non pas avec une froide résolution, mais avec une libération silencieuse. Des larmes, pas un drame public, mais un règlement de compte pédoniste privé. C'était un signe que la suppression n'était plus une option, un signal que les vieilles habitudes ne pouvaient plus contenir son cœur. Il a alors compris que ce moment ne concernait pas seulement un drame familial. Il s'agissait de changer la culture de sa lignée. Pouvait-il faire de la place à la vulnérabilité entre les murs du pouvoir? Pouvait-il combler ce qui avait été déchiré? William se sentait suspendu entre la tradition et la transformation, entre l'attente et l'empathie. Mais dans cette tension, il a entrevu une possibilité. Un de ses rôles ne devait pas en dominer les autres. Il pouvait être un mari loyal, un frère attentionné et un futur roi compatissant, tout à la fois. Les mesures possibles à prendre. Maintenant, avec cette lettre en main, le chemin à parcourir est incertain, mais plein d'espoir. Cela pourrait-il être le moment qui lance une conversation privée entre Kate et Meghan? Une rencontre entre femmes loin des murs du palais, simplement en tant que mères qui ont autrefois partagé des préoccupations pour leur père, leurs enfants, leur rôle. William pourrait-il contacter Harry, son frère, son complice, dans d'innombrables aventures d'enfance, dans un appel qui pèse moins lourdement l'excuse que la possibilité? Une conversation non pas sur les gros titres, mais sur la guérison. Pourrait-il y avoir un week-end où les générations se réunissent? Non pas en tant que monarque, non pas en tant que duchesse, mais en tant que famille. Une chance d'échange calme avant les flashs. De vrais rires, des câlins hésitants, des moments non pas scénarisés, mais vécus. Ces idées sont délicates. Elles ont besoin de plus que de la bonne volonté. Elles ont besoin de temps, de confiance, de calme, de courage. Mais pour la première fois depuis des années, elles seules semblent possibles. Parce que les mots de Meghan ne se sont pas seulement glissés à travers les murs du palais. Ils ont atterri dans les cœurs qu'ils devaient atteindre. Et parfois, cela suffit à déclencher une onde. Petite au début, mais capable de remodeler des rivages lointains. Une lettre, quelques mots sonnettes et un homme royal en larmes. Dans une famille définie par le silence, cette fissure émotionnelle pourrait bien être le premier pas vers la guérison. Chunk 12. Qu'elle répare la rupture ou l'aggrave, une chose est claire. Parfois, les moments les plus puissants sont les plus calmes.